Alors salut les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à WrestleMania. Et aujourd'hui le sort a décidé qu'on parlerait de WrestleMania 32. WrestleMania 32 c'est un show que j'ai encore énormément en mémoire parce que je l'ai regardé plusieurs fois. Et c'est un show qui se passe au Texas. C'est le troisième WrestleMania à se dérouler au Texas après WrestleMania 17 et WrestleMania 25. Celui-ci se déroule à l'AT&T Stadium, c'est un stade immense. Il y a quasiment 102 000 personnes et c'est toujours impressionnant. Moi j'aime bien voir cette foule que je trouve énorme, j'aime beaucoup. Alors pour la carte, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire. Déjà, moi j'ai un petit affect particulier pour le match avec le New Day et la League of Nations, parce qu'à la fin du match, la League of Nations se prend une branlée par trois grosses légendes, Mick Foley, Stone Cold Steve Austin et Shawn Michaels. Et moi je me rappelle que ça m'avait bien plu ce petit moment-là. Alors ça sert à rien, ça mène nulle part, mais c'est pour le plaisir des fans et moi c'est agréable. Le match féminin avec Charlotte, Sasha Banks et Becky Lynch, moi j'aime beaucoup ces matchs-là, j'aime beaucoup la chimie qu'il y a avec Charlotte et Sasha Banks. Donc c'est toujours sympa, et Becky Lynch pardon, c'est toujours sympa à regarder, mais c'est pas celui-là vers lequel je vais vous tourner. Brock Lesnar qui affronte Dean Ambrose, franchement vu la rivalité, qui pouvait penser que Dean Ambrose allait battre Brock Lesnar? Moi franchement j'y croyais pas une minute. Il y a deux matchs que je trouve un peu trop longs, c'est The Undertaker et Shane McMahon, presque 30 minutes. Moi je suis désolé, mais Shane McMahon à WrestleMania il pouvait pas avoir de match aussi long, même si j'adore Shane McMahon, pour moi c'est beaucoup trop long. Et Roman Reigns Triple H, pareil, on est à 30 minutes, on est à une époque où Triple H n'aurait pas dû truster des main events aussi longs en fait, parce qu'il avait plus le même cardio et la même aura. Le match que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le match entre Y2J et Edge Styles. Pourquoi ce match là? Parce que tout simplement Y2J à l'époque là il est encore super pertinent, moi j'aime beaucoup, et puis Edge Styles c'est son premier WrestleMania, il venait d'arriver au Royal Rumble précédent et ça a été vraiment l'un de ses premiers matchs marquants, et je pense que c'est ce qui a fait changer un petit peu dans la tête de Vince, parce que Vince voulait faire de Edge Styles un simple mid-carder, et finalement c'est devenu un main eventer très pertinent. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu le début de toute l'histoire de Edge Styles, même si quand même la fin de ce match elle me laissera toujours un petit peu un côté amer. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je compte sur vous pour faire vivre ces vidéos, parce qu'une vidéo par jour, même si c'est quelques minutes, entre le travail, le bébé et tout, c'est quand même du travail. Donc je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, et puis si le contenu vous plaît de la chaîne, allez voir nos podcasts et abonnez-vous. Allez, salut les amis.